Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé un super week-end, petite vidéo parce que je voulais mettre mon grain de sel dans ce qui se passe actuellement avec les JO et je trouve que ça fait beaucoup s'interroger sur le féminin. Qu'est-ce que c'est que le féminin aujourd'hui? Comment le féminin est-il considéré par ceux qui prennent des décisions, par des élites? Je trouve ça très, 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 très inquiétant. Bon, c'est pas une surprise, hein, ça fait quand même un moment que ça dure je trouve cette volonté de détruire. Moi, je pense que c'est une volonté de détruire le féminin. Alors, vous allez trouver que je suis extrême certainement, mais franchement, je pense qu'il y a une volonté de détruire le féminin. Parce que là, en fait, donc pour ceux qui n'ont pas suivi les JO, ben aujourd'hui, on va assister à une finale entre deux personnes, finale de boxe entre deux personnes qui ont des chromosomes XY. Donc des personnes qui sont des hommes, qui ont une allure masculine, euh, pas de poitrine, assez longiligne, pas de hanches. Enfin voilà, ce sont des personnes, quand on les voit, on se dit que ce sont des hommes, on ne se dit pas que ce sont des femmes. Donc ces personnes ont eu l'autorisation de combattre contre des femmes. Le CIO a considéré que ces personnes, en dépit de leur chromosome XY, pouvaient combattre des femmes. Donc il y en a une qui a préféré arrêter après 45 minutes de combat, une femme donc qui a préféré arrêter après 45 minutes de combat parce elle a senti que la personne en face d'elle, l'homme en face d'elle, cognait beaucoup trop fort par rapport à elle. Donc elle a préféré mettre fin au combat. Et puis ben, l'autre s'est battue, mais elle a perdu. Donc moi, ça me pose la question de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce monde où on sait que, je sais plus quelle est la fréquence, je me rappelle plus, je crois que c'est tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Enfin, on n'en parle tellement plus. Avant, il y a une époque, on parlait beaucoup des féminicides. Donc, on disait que tous les 3 ou 4 jours, ben, une femme mourait sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Aujourd'hui, on, on légalise le fait que sur un ring de boxe, une femme se fasse tabasser par un homme. C'est normal, c'est considéré comme normal. Donc moi j'ai vu pas mal de vidéos avec pas mal de commentaires où il y a des gens qui disent bah, les nanas, c'est juste qu'elles sont pas à la hauteur, que c'est une femme contre une femme et que si on n'arrive pas, si celles qui n'arrivent pas à lutter, à se battre, et ben c'est parce que elles se sont pas suffisamment entraînées, donc c'est de leur faute en fait. C'est des chochottes, c'est des pleureuses. On en est là pour certains, on en est là à entendre ça. Euh, je trouve que ça pose vraiment une question du rapport du masculin au féminin aujourd'hui. Je pense il y a eu tout un travail de sape en fait, des relations qu'on peut avoir entre hommes et femmes. Et que ça, c'est comme une espèce d'apothéose en fait, où en plus, on est globalement dans une acceptation de ce fait. C'est officialisé, une banalisation euh, de l'effacement du féminin. Moi, je trouve qu'on va vers quelque chose qui est comme ça. Mais ce qu'on voit pas, c'est que si tu effaces le féminin, bah, à un moment donné, tu vas aussi effacer le masculin. Si on dit que un être humain qui a des chromosomes XY peut être considéré comme une femme, bah, ça veut dire on n'a plus de repères en fait. On veut que nous n'ayons plus de repères, que nous ne puissions plus dire qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Et ça, c'est à la base
de notre humanité, en fait. Je suis une femme, tu es un homme, nous devrions être dans une complémentarité, dans un échange. Si tu peux prendre ma place, ça veut dire que je n'existe plus en tant que femme, puisque tu prends ma place de femme. Toi, homme, tu prends ma place de femme. Donc, je n'existe plus en tant que femme. Et ça s'appelle de la folie. À la base, ça s'appelle de la folie quand même. C'est un truc complètement délirant. Et en fait, cette folie, elle est officialisée, elle est institutionnalisée. Donc, c'est comme si elle n'était plus à discuter, puisque voilà, le CIO a décidé, les politiques quelque part, puisque les CIO, voilà, il agit pas tout seul, hein, les politiques ont décidé. Donc, on est comme dans un truc qui veut qu'on soit dans un rouleau compresseur où la féminité est déniée, la masculinité prend la place de la féminité. Et c'est hyper dangereux en fait, c'est hyper dangereux et heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, hein, et qui se questionnent et qui trouvent ça incroyable et qui ont une réflexion là-dessus parce que sinon, ce serait quand même, gravissime. Mais ça dit quand même dans quoi on nous embarque dans cette société qui est complètement, qui veut qu'on perde nos repères, qui veut qu'on n'ait plus de valeur, avec une présidence française qui est folle, dans le sens où on a un président qui a eu, qui a une histoire vraiment très particulière, à savoir Emmanuel Macron qui rencontre Brigitte Macron alors que lui il a 14 ans, elle en a 39, donc il y a du détournement de mineurs. Qui nous a été présenté à un moment comme, ben non, il avait 17 ans, elle en avait, je sais plus 36 ou un truc comme ça. Donc là, c'est vraiment du détournement de mineurs. Donc on nous banalise ça, avec un gros soupçon comme quoi Madame Macron serait en fait un transsexuel. Avec, je vous laisse aller chercher, hein, je vais pas vous détailler, il y a plein de gens qui parlent de ça. Il y a des éléments extrêmement troublants hein, qui viennent appuyer cette histoire. Donc à la tête de notre État, on a des gens qui ne sont pas représentatifs du noyau familial classique, hein. On a un homme qui a presque 30 ans d'écart avec la personne avec laquelle il vit. Euh, euh, c'est très, très dérangeant. Moi, je trouve ça très, très dérangeant. Et on a aujourd'hui, voilà, les Jeux olympiques qui sont organisés en France. Les Jeux olympiques sont organisés en France et il y a plein de choses dérangeantes dans ces Jeux olympiques. Donc il y a la cérémonie d'inauguration avec ces passages bizarroïdes qui, quand on a une certaine culture religieuse catholique, voilà, quand on a des connaissances sur l'Apocalypse, l'Apocalypse ça veut dire révélation, quand on fait référence aussi à certains propos du président de la République, quand il a parlé de la bête de l'événement qui arrive. On a dans cette présentation, dans cette cérémonie d'inauguration, donc il y a plein de trucs qui sont tout à fait normaux, mais c'est comme, moi j'avais entendu dire une fois, j'avais écouté une émission où on parlait de la façon dont sur les chaînes de radio, on présentait les nouveaux titres. Les nouveaux titres, et ben on mettait une vieille chanson, un nouveau titre et une vieille chanson. Donc comme ça, les gens ne zappaient pas parce qu'ils savaient que voilà, il y avait une espèce d'entraînement du cerveau qui se disait bon, on me présente un truc nouveau, je connais pas, mais après on va me présenter un truc que je connais. Donc je vais être dans de l'inconnu, mais dans beaucoup de connu. Donc du coup, ça va passer. Puis au fur et à mesure, on s'habitue à entendre cette nouvelle chanson et puis on finit par apprécier cette nouvelle chanson. Ben là, les JO, c'était un peu pareil, c'est-à-dire qu'on avait des trucs attendus, et puis on avait des trucs qui te retournent le cerveau. Mais en fait, comme c'est pris dans des choses attendues, ben tu, euh, tu te laisses entraîner, quoi. Tu te dis, ah, j'ai vu. C'est comme les images subliminales à une époque où dans le film
Il y a un film comme ça avec Brad Pitt où ils se battent là, je sais plus comment ça s'appelle ce film. Enfin voilà, et les mecs ils se battent et dans ce film à des moments il y a comme ça des images subliminales qui apparaissent, des images c'est des trucs sexuels qui apparaissent comme ça. Et là je trouve que c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. C'est Fight Club le film. Et là c'était un peu pareil pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des trucs donc les gamins sur le bateau emportés sur le fleuve, sur la Seine, par quelqu'un qui a l'air de représenter le passeur de mort de la mythologie. Voilà, on a l'impression que les enfants ils traversent le Styx. Donc déjà ça c'est très très bizarre. Les gamins sont aussi dans les catacombes, ça c'est super bizarre. Il y a le cavalier, pour moi ça fait penser au cavalier de l'Apocalypse. La scène, donc normalement dans la charte du CIO, ils ne sont pas censés parler de religion durant la cérémonie, il ne faut pas qu'il y ait de référence religieuse. Il y a un surfeur qui s'est fait retoquer parce qu'il voulait concourir avec une planche sur laquelle il y avait une image de Jésus, on lui a dit que non, il n'avait pas le droit. Voilà. Mais pendant la cérémonie, on a droit à tous ces éléments qui rappellent la religion catholique. Donc on a dit que c'était pas la scène de Léonard de Vinci, mais que ça faisait référence à un autre tableau qui, quand on creuse, finalement, ce tableau, il a été inspiré de la scène de Léonard de Vinci, donc l'argument ne tient pas. Et puis surtout, eh ben, dans un premier temps, ben voilà, ça c'était, il y avait une espèce, ben on assume que c'est la scène, et puis après, non, on n'assume plus. Donc il y a le CIO qui présente ses excuses. Il est très compliqué de retrouver sur Internet les vidéos de la cérémonie, parce qu'elles ont été enfin, supprimées ou tronquées. Enfin, ouais, il y a tout ça là. Bon, on fait des trucs, mais on n'assume pas. Enfin, toute cette ambiguïté là toute cette ambiguïté de ces institutions. euh, Pour moi, il y a une dimension extrêmement malsaine, une dimension de manipulation. Il y a une dimension comment dire, on est dans un truc, pour moi, on est dans un truc où on a des gens à la tête du pouvoir euh, qui qui agissent avec. C'est pas une question de croyance, c'est pas croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, ou croire au diable ou ne pas croire au diable. En fait, c'est que ces gens-là mettent en scène des choses qui font référence à. euh, et après, qu'ils y croient ou pas, je ne sais pas. Je crois que c'est même pas le problème qu'ils y croient. C'est qu'ils le mettent en scène, c'est qu'ils l'utilisent. Après, quel est l'objectif profond, j'en sais rien. Mais moi, je trouve ça extrêmement malaisant. Et je pense que le fait de comme ça annihiler, chercher à annihiler la différence entre un homme et une femme et le mettre en avant comme ça à travers une compétition sportive, ça dit quelque chose euh, sur une vision transhumaniste du monde, sur une vision qui rappelle énormément le meilleur des mondes. Euh, alors, je ne me souviens pas de tout du meilleur des mondes, mais je me souviens que c'était une société où finalement, euh, tout le monde pouvait coucher avec tout le monde parce qu'il n'y avait pas de lien vraiment entre les gens. Voilà, la sexualité était un truc euh, presque hygiénique, voilà. Euh, les femmes ne font plus d'enfants parce que les enfants sont créés dans des couveuses. Euh, il y a un rejet comme ça du féminin. Parce que c'est quoi le féminin en fait? C'est quoi être une femme? Avant tout, ben, une femme, ça veut dire porter des enfants. Je sais que je vais en choquer plus d'une quand je dis ça, mais c'est vrai. Être une femme, c'est quoi à la base? Eh ben, c'est cette porteuse de cette puissance du féminin qui est le fait d'avoir un utérus. Et dans cet utérus, euh, voilà, dans la majorité des cas, hein, bien sûr, la stérilité, ça existe, mais dans la majorité des cas, dans cet utérus, il va y avoir un enfant qui va grandir. Et c'est ça la puissance du féminin. Voilà. La puissance du féminin, c'est ça, quelque part. Et puis, on ne fonctionne pas pareil quand on est un homme et une femme. On est différent, on ne ressent pas le monde de la même façon. Naître avec un sexe qui peut être pénétré,
c'est pas pareil que naître avec un sexe qui peut pénétrer parce que on n'est pas dans le même vécu du monde, on n'est pas dans la même vulnérabilité par rapport au monde, euh, on n'est pas dans la même puissance par rapport au monde parce que c'est juste une réalité en fait. C'est juste une réalité. Et ça, de voir ça dénier, ben, je pense que c'est tout un travail de sape qui est en train d'être fait, qui date pas d'aujourd'hui, hein, mais tout un travail de sape du féminin, de, de, d'écraser la puissance du féminin, de mépriser la puissance du féminin. Et puis, euh, et puis ce dont il faut se rendre compte aussi, c'est que c'est aussi un travail parce que les mecs, ils ont l'impression qu'ils sont épargnés par ça, mais non, pas du tout en fait, hein. Si, si, si des hommes se définissent comme des femmes et remplacent les femmes, elle est où la place des mecs en fait? Vous êtes où, vous les hommes, là-dedans? Où est-ce que vous êtes en fait? Bon, voilà, bah écoutez, c'était ça qui avait envie de sortir aujourd'hui, c'était de ça que j'avais envie de vous parler, de, de ce truc-là que je comprends quelque part, hein, parce qu'il y a un projet, il y a un projet mondialiste hein, qui date pas d'aujourd'hui, il y a un projet eugéniste qui ne date pas d'aujourd'hui, euh, il y a un projet de destruction de la famille, il y a un projet de destruction de la féminité, il y a un projet de destruction de la masculinité, il y a un projet de destruction de l'enfance aussi qui est en cours. Donc oui, vous allez dire, c'est du complotisme, c'est ceci, c'est cela, mais je m'en fous parce que c'est ça et à un moment donné, il va falloir regarder ça en face et puis, être vraiment conscient que, bah, qu'il se passe des choses, qui sont, alarmantes dans notre monde, qui sont inquiétantes. Il va falloir prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'observer et d'aller regarder à droite et à gauche et de ne pas regarder que dans une direction, la direction qu'on nous met notre tête comme ça et puis on nous dit regarde par là. Ben non, en fait, il faut regarder par là, il faut regarder par là, devant, il faut se retourner, regarder derrière, essayer de comprendre en fait euh, quand la personne te parle, d'où elle te parle en fait, d'où elle te parle et qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'elle te dit, qu'est-ce que quel est son bagage derrière? Quand Emmanuel Macron te parle, c'est quoi son bagage derrière à ce gars? Il vient d'où? Quelle est son enfance? Quelle est son histoire? C'est quoi un gamin qui se retrouve au lit avec une femme de 39 ans? C'est quoi un gamin qui fait sa vie avec une femme de 39 ans? Un gamin de 14 ans? Vous imaginez? Vous avez un enfant de 14 ans, il se fait toper par une femme de 39 ans. Vous faites quoi? Moi, en tant que maman, je fais quoi? Mais la nana, je lui dis, mais dégage, t'as pas à toucher à mon gamin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment des trucs là sur lesquels on doit s'interroger, on doit se poser des questions. On doit oser se poser des questions. Il y a pas de honte à se poser des questions. Après, si les gens, ils vous regardent différemment, si votre famille, elle, on s'en fout, en fait. Vraiment, faut se fier à ses intuitions, à son sentiment. Bon, je suis super longue. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui va regarder jusqu'au bout cette vidéo. Ce n'est pas grave. Je vous remercie d'être passé par ici. En tout cas, si vous êtes allé jusqu'au bout, si vous avez regardé, si vous avez écouté, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous souhaite une super journée. N'oubliez pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Vous avez les liens vers mes livres juste en dessous de la vidéo. Je vous propose aussi des formations si vous vous auto-éditez, donc vous pouvez aller jeter un œil également. Et puis, troisième chose, je travaille comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou d'obésité. Voilà, des gens qui cherchent à prendre ou à perdre du poids, qui ont envie d'une approche orientée vers de la psychologie, mais aussi on parle beaucoup d'alimentation. Donc, contactez-moi. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, réfléchissez, faites travailler votre cervelle. Fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à votre bon sens aussi, ça fait pas de mal. Bye bye.